Bonjour, correction du cas Société Larage. Il s'agit ici de mettre en place le tableau de flux de trésorerie de l'ordre d'expert comptable, option A. Je vais traiter en 3 vidéos différentes cette correction. Une première vidéo va porter sur le flux de trésorerie lié à l'activité. Pour faire ceci, j'ai pris la trame du tableau de flux de trésorerie de l'ordre d'expert comptable et puis j'ai également reporté dans ma feuille de calcul toutes les annexes qui figuraient dans l'étude de cas, dans l'énoncé. Je vais commencer. Alors pour tout d'abord le flux de trésorerie lié à l'activité, on partira du résultat net. Quelques retraitements vont nous amener à la marge brute d'autofinancement. Et à cette marge brute d'autofinancement, eh bien, on va retrancher la variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité. On va commencer par reporter tout d'abord le résultat. Le résultat, eh bien, c'est le calcul de la CAF fourni en annexe qui nous permet de le traiter. 145 586. Ensuite, on va retraiter quelques éléments. Tout d'abord, on va rajouter au résultat net les amortissements et dépréciations à l'exclusion des dépréciations de l'actif circulant. Là encore, c'est dans le calcul de la CAF que l'on va trouver notre information. On a en effet un total de DAP de 692 790. Dans ce montant total, il y a néanmoins des dotations aux provisions sur stock et créances clients, c'est-à-dire les fameuses dépréciations sur actifs circulants pour 69 930. On va les enlever. Enfin, on a également des reprises sur amortissement et provisions. Ces reprises sur amortissement et provisions contiennent également une partie de reprise sur dépréciation de stock et créances clients. On va donc retrancher la reprise de 73 000 en l'ayant elle-même diminuée des 43 610 liés à l'actif circulant. J'ai donc alors pour 593 460 d'amortissement et dépréciation. À ceci, on va rajouter la valeur comptable des éléments d'actifs cédés. De nouveau, c'est la CAF qui nous donne ce montant, 91 000. Ensuite, vont être retranchés les produits de cession d'éléments d'actifs. De nouveau, la CAF est mise à contribution, 73 500. Et puis, pour terminer, on va avoir à s'occuper des codes-parts. Il n'y a pas eu d'augmentation de frais d'établissement et il n'y a pas eu non plus de transfert de charges à répartir sur plusieurs exercices. S'il y en avait, on les aurait trouvés à ce moment-là dans le tableau de financement. La quote-part de subvention d'investissement nous est encore fournie par le calcul de la CAF. On a donc pour 742 546 de marge brute d'autofinancement. Pour obtenir notre flux de trésorerie, et bien maintenant il va falloir que l'on tienne compte de la variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité. Ça sera alors la somme de deux variations de BFR. La variation du besoin en fonds de roulement d'exploitation et la variation du besoin en fonds de roulement lié aux autres activités. La variation du BFRE ne nous posera pas de problème, on connaît. La deuxième variation devra tenir compte de ce qui est variation sur les autres créances liées à l'activité, par exemple les intérêts courus sur prêt, et devra tenir compte des variations sur les autres dettes liées à l'activité, c'est-à-dire les dettes fiscales, impôt sur les bénéfices, l'intérêt couru sur dette, et puis les autres dettes. Donc là, on va avoir de l'information qui, pour une grande partie, va pouvoir être prise dans le tableau de financement, et une partie viendra des autres annexes. Je commence donc
notre calcul. Je m'occupe tout d'abord de ce qui va être notre variation des stocks. C'est les stocks nets. J'en ai pour 51 100 qui provient du tableau de financement. Et puis, ces stocks en cours, on en a une partie pour lequel il y a eu des provisions qui ont été passées. On a eu pour 2800 de variation des provisions sur stock en cours supplémentaires. Je les retranche. Je vais maintenant m'occuper des créances clients. Les créances clients, là aussi, elles nous sont données dans le tableau de financement. 119 000 d'avance à compte, besoin à financer, et 53 760 de créances clients supplémentaires par rapport à l'année précédente. Et là encore, on a des dotations aux provisions que l'on a vu il y a quelques instants pour 23 520. On s'est occupé de la première partie de notre BFRE. Maintenant, je vais m'occuper de la variation des dettes d'exploitation. Là aussi, le tableau de financement nous les donne. On a pour 124 558 de dégagement supplémentaire d'aides fournisseurs. Par contre, on a un besoin nouveau, c'est pour 14 000 d'avance et à compte. Voilà, j'ai mon besoin en fonds de roulement d'exploitation. Maintenant, je vais m'occuper des variations des autres créances liées à l'activité et de la même manière des autres dettes liées à l'activité. Les autres créances liées à l'activité, eh bien quand vous faites le tour de vos annexes, vous en avez qu'un seul montant, c'est l'intérêt couru sur les prêts pour l'exercice N de 2100. Maintenant, on va s'occuper de la variation des autres dettes liées à l'activité. Première chose que l'on va trouver, ce sont les intérêts courus. On en a pour 2800 intérêts courus sur prêt. À ceci, eh bien, je vais rajouter les éléments concernant la dette fiscale. La dette fiscale, on en a eu pour 95 557 € pour l'année N. Il y en avait pour 102 900 l'année précédente. Diminution. Ensuite, dernier élément de dette, ce sont les autres dettes. 16 800 pour l'année N, 7 000 pour l'année N-1. Elles sont en augmentation. Et bien maintenant, on a fait le tour de ce qui pouvait être le calcul de notre BFR lié à l'activité. Ce BFR lié à l'activité est d'un montant de moins 83 825, montant que l'on retranche afin d'obtenir le flux de trésorerie généré par l'activité. Flux de trésorerie généré par l'activité à 658 721. Voilà, j'en ai terminé pour cette première partie du tableau.